ça maintenant? Après City, c'est Arsenal qu'on a tabassé. 3-2 les gars, avec un Bemo qui était en pétard. Avec un but Puskas de Patrick Dorgu. Et un but splendide de Matheus Cunha les gars. On a vaincu la corruption du football anglais les gars. Avec leur corner à la con les gars, on les a battus. Et pourtant ils ont mis un corner dans le match. Franchement je vais vous dire un truc les gars. Bemo c'est la meilleure recrue de cette année 2025-2026. C'est la meilleure recrue de la saison les gars. Et je parle pas que de Manchester, je parle de tous les clubs au monde. C'est la meilleure recrue. Il est trop fort, c'est pour ça que Carrick il le met en numéro 9. Il a marqué contre Liverpool, Manchester City, Arsenal. Il a aussi marqué contre Tottenham. Big game player Bryan Mbeumo les gars. On a gagné mais avec de la chance. Il en faut pour gagner les gars. Bien sûr qu'il y avait penalty sur Maguire. Moi-même j'aurais donné le penalty. Mais il a pas sifflé. On en profite et on gagne le match grâce à ça. Patrick que dire? Il était tellement nul en latéral qu'on s'est dit on va le faire jouer en ailier. Et ben maintenant c'est plus Patrick Dorgu les gars. Faudrait l'appeler Gareth Bale. Maintenant il est rapide. Il t'envoie des pétards. Barre rentrante. On a mis que des bangers aujourd'hui. Le but de Cunha extérieur de surface. J'en perds mes mots les gars. Bruno Fernandes il a pas fait un très grand match, mais il a la 10e passe décisive. Et c'est le meilleur passeur de Première Ligue. En tout cas les gars, cette compo, elle me va très bien. On ne la change plus du tout. Manchester United est en train de renaître de ses cendres après avoir cassé le cœur à Manchester City. Aujourd'hui, ils viennent faire les fesses Arsenal chez eux, la soi-disant meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, les corners n'ont pas sifflé parce qu'en face, il y avait des bonhommes qui ont pris leurs responsabilités. Matheus Cunha, sa rentrée incroyable. Comme face à City, il avait fait une excellente rentrée. Il avait apporté techniquement, passe décisive à la clé. Aujourd'hui, il rentre banger. Entrée de surface, 2-2, il se pose pas de questions. Il brosse une frappe, mais sublime. Il vient allumer Raya. Et c'est pas le seul à avoir porté ses couilles aujourd'hui. Dorgu, après avoir participé activement au massacre de Manchester City, aujourd'hui il vient, encore une fois, banger. Il porte ses responsabilités alors qu'il joue à un poste où il n'a pas l'habitude de jouer, mais il prend des initiatives. Et encore une fois, aujourd'hui, ça a été récompensé. Double 1-2 avec Bruno Fernandes. Il est entré de surface, la balle est en l'air, il se pose pas de questions. Demi-volée, barre rentrante, fin. Et encore une fois aujourd'hui, dans la continuité de sa canne, Mbeumo buteur. Pourtant, l'entame de match était compliqué. Arsenal avait le ballon, mais il n'a pas arrêté de presser et ça a été concluant. Zubimendi, erreur défensive débile. Il lui met littéralement une passe décisive. Derrière, il se pose pas de questions. Il va fixer Raya, il lui fait danser la samba et il marque. Il y a des gens qui pensaient que j'avais le seum d'Arsenal, mais pas du tout en fait. C'est juste que c'est une équipe, t'as vu, on les met à un niveau où ils ne sont pas. C'est-à-dire que tactiquement, c'est la meilleure équipe du monde. Ils sont imprenables. Défensivement, c'est archi fort. Mais balle au pied, dans l'utilisation du ballon, dans la possession, mais c'est stérile. Ils proposent rien, à part Saka aujourd'hui que j'ai trouvé intéressant. À l'origine des 2 buts, littéralement. Sur corner, encore une fois. Et le premier but où il arrive à trouver une petite passe lumineuse pour Odegaard, qui en première intention va mettre un externe. Mais derrière, ou sinon, je ne les ai pas trouvés si dangereux que ça, alors que pourtant ils avaient beaucoup le ballon. Mais en tout cas, en ce deuxième succès, en 2 gros matchs, Manchester City, Arsenal, ils ont fait la doublette, ils ont pris les 2. Actuellement, ils sont 4e de PL devant Liverpool. Bon, c'est pas étonnant. Devant Chelsea, bon, c'est pas étonnant non plus. Ils sont quand même assez loin du top 3, mais franchement, c'est encourageant pour la suite, comme je l'ai dit, Magic Carrick. Manchester United, ils veulent même pas gagner de titre. Eux, ils sont là pour le divertissement. Ils font que de relancer la première ligue semaine après semaine. Ils se disent, ouais, Manchester City, remontez bien. Crac, ils les fauchent. Ils se disent, ouais, Arsenal, ils peuvent partir en tête de la première ligue. Crac, ils les fauchent. Et ils relancent à chaque fois. Avec des buts, les gars. Vraiment. Ils ont mis une drill à City la semaine dernière dans le jeu. Aujourd'hui, les gars, les buts, waouh, que des prix Puskas. Le but de Dorgu, les gars, une barre rentrante, elle est folle. Et après la climatisation qu'a installé Cunha, les gars, à l'Emirates Stadium, j'ai rarement vu ça ces dernières années. Vraiment, les gars, sa célébration, elle est folle. Son but, il est magnifique. Il a tué Gabriel et il a tué Raya en une frappe. Maintenant, moi, je voulais souligner aussi Bruno Fernandes parce que c'est un joueur que j'apprécie, que je trouve vraiment fort, même si ce match-là, aujourd'hui, c'est pas son meilleur match. Mais quand même, il a été efficace, il est dans le jeu et il a le mental d'un grand joueur. Moi, je vous le dis, les gars, Manchester United, ils ont des joueurs de fou. C'est une réalité, et ça depuis plusieurs saisons. Maintenant, peut-être qu'en fait, ça y est, ils commencent à sortir de l'eau, petit à petit. Et pourquoi pas les voir en Ligue des Champions l'année prochaine? Pourquoi pas, les gars? Vraiment. Bon, après, commencez pas à rêver, ils vont pas faire le titre cette année, la Première Ligue ou quoi, ils sont beaucoup trop loin. Mais s'ils peuvent continuer à nous offrir du divertissement, nous, on prend. La journée est somptueuse. La journée est juste parfaite. Chelsea qui s'impose cet après-midi. L'Olympique Lyonnais qui s'impose cet après-midi. Arsenal qui perd. Cet après-midi a un goût de victoire. En tout cas, je la savoure et elle fait du bien. Les floppers, les chokers, ils vont jamais changer. Même moi, je vous avoue, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils vont prendre la PL. Ils la prendront pas. Ils vont pas la prendre. City, ils sont à 4 points. Tout le monde, je vous dis bien tout le monde, est Citizen jusqu'à la fin de la saison. On ne peut pas voir Arsenal prendre un titre. Ce n'est pas possible. Ils ne le prendront pas. C'est impossible. Et même les coupes, on va s'en occuper. Match aller, ils nous ont tapé, ok. Match retour, on arrive chez eux, on va les sortir. Arsenal ne prendra pas de titre. C'est pas possible. Ça n'existe pas.
Ah là là, c'est ça le problème d'Arsenal. C'est toujours les mêmes problèmes. Au moment où tu dois tuer un putain de championnat, bah tu le tues pas. Face à des rencontres importantes, décisives. Manchester United, tu t'imposes là. Tu mets des points supplémentaires sur Manchester City, dans leur tête, dans leur face. Surtout que c'est un Manchester City irrégulier en ce moment. Donc les gars, je vous cache pas, je suis déçu du match de Arsenal. En soi, je m'attendais à beaucoup plus de domination, beaucoup plus de pression. Mais au final, j'ai pas vu tout ça. De côté, on avait un Manchester United qui jouait à l'extérieur, qui n'a pas été non plus fameux en termes de jeu, mais qui a su marquer les buts au bon moment, qui a su exploiter les erreurs aussi d'Arsenal. Je pense notamment au premier but qui est complètement hallucinant. Tu dois pas faire ce genre d'erreur à ce moment-là précis du match. Au final, il y a eu plus de réussite du côté de Manchester United, mais la victoire, elle est totalement, mais vraiment totalement méritée. J'en attends plus de la part d'Arsenal, et forcément, il en faut plus pour être champion à la fin. Mais là, vraiment déçu d'Arsenal. Je m'attendais vraiment à un choc, mais aujourd'hui, il a manqué cette qualité technique supplémentaire pour pouvoir déstabiliser cette défense. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Montrons bien, alhamdoulilah. Mason Greenwood a un Bukayo Saka dans chaque poil de chibre. Et avant de parler de Saka, on va parler de Gyökeres. Oui, les Gunners, on va vous faire aujourd'hui parce qu'à un moment donné, c'est honteux. C'est honteux que quand tu coûtes 73 millions d'euros, tu n'arrives pas à finir ce genre d'occasion ou au moins à faire un tir cadré bien arrêté par le gardien. La frappe, elle s'envole, je sais pas, tu fais un extérieur dévissé. Finalement, il y a une faute qui est sifflée parce que tu as fait le boucher ici juste avant, les gars. C'est une dinguerie. Et revenons sur Bukayo Saka. Bon joueur, Bukayo Saka. Mais yaourt nature, sans personnalité, toujours avec son petit visage neutre comme ça là. Ah, un peu de rage, Bukayo, non? Un peu de... Arrache-toi un peu, genre. On a envie de le secouer, quand tu vois, t'as envie de le secouer. Dernière action, il a le ballon dans la surface, je sais pas. Essaye de te mettre sur ton pied gauche, de finir. Porte un peu ton équipe, non? Petite remise à Madueke. Scolaire, les gars. Il est trop scolaire. Greenwood, mais c'est... Greenwood à sa place, mais Arsenal est déjà champion depuis 10 journées, les gars. À un moment donné, il faut le dire, 4 buts, 4 passes décisives cette saison. C'est médiocre. C'est médiocre. Malgré que je sois un Red, j'ai d'abord rappelé à Arsenal qu'il n'a jamais été un club du standing de United en fait. 0 trophée européen du moins, 0 Europa League, 0 LDC. Des joueurs en manque de personnalité grave. Un coach sans personnalité aussi. Mais là, on va parler de ce mec-là. Parce que souvent, voilà, les gens le critiquent, à juste ou à pas juste titre. Match important aujourd'hui, il se cache. Mais en fait, dans cette équipe-là, il y a des leaders. Je parle offensivement, parce que défensivement, c'est rodé. Odegaard, Saka, c'est des mecs, en fait. C'est fort, c'est pas mal dans les matchs normaux. Dans les matchs contre Wolverhampton, hein, contre Burnley, contre String, quand mais quand c'est chaud, là, aujourd'hui, quand c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Il est où, Saka? Odegaard, il est où? Où sont ces mecs-là, sans personnalité, à l'image de leur coach Arteta, qui texte un gros match. Nous-mêmes, on était là, malades, là. On était malades aux Reds. On est partis à l'Emirates. Ils ont eu peur, ces mecs-là. Arteta, il a eu peur de nous, alors qu'on ne vaut rien. J'espère de tout cœur qu'ils ne prennent pas le titre. Bon, c'est bien parti pour qu'ils le prennent, mais avec qui, on ne sait jamais. En tout cas, si vous faites l'erreur de perdre ce titre-là, vous allez m'entendre. Hein, parce que moi, s'il y a un club que j'aime pas en Angleterre, il y a United, il y a Everton, il y a surtout Arsenal, les gars. Attention à vous. Parce que en cas d'erreur, beaucoup seront là. Ton Memphis. Ciao. Le match de fou, juste entendez la musique. Le finish de dingue. Mateusz Cunha qui climatise l'Emirates Stadium. C'est du jamais vu. Le divertissement proposé par la PL, laisse tomber. Déjà que Dorgu nous avait mis un but de fou malade. Réponse bien évidemment du FC Corner Arsenal. Dans le Money Time, comme d'habitude, Arsenal sur corner, ça fait mouche. Mais Cunha, on a décidé autrement. Il nous met un superbe but. Il nous claque un banger. Et United rentre avec les 3 points. 1, 2, 3 dans la poche. En tout cas, Bryan Mbeumo, toujours dans les affaires. 2 gros matchs, 2 fois buteur. C'est son crâne lisse qui demande ça. Mais il va falloir ouvrir le dossier d'Arsenal parce que bientôt, ils vont encore flop alors qu'ils ont été premiers toute la saison. Et c'est dramatique, c'est très très grave. C'est très très grave. En tout cas, waouh, merci juste pour ce match de dingue et on est ensemble. En tout cas, le lien d'âme qu'il y a entre Arsenal et les corners, c'est du jamais vu. En fait, avant de faire cette vidéo là, je dois mettre ce maillot là. C'est très important. Manchester United. Avant de parler de Manchester United, dites merci à mon grand frère Eric Bailly.
C'est lui qui m'a donné ce maillot là. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à me Manchester United. Et aujourd'hui, les ont fait quelque chose de formidable. Mon ticket est rentré. C'est le plus important. Merci grand frère Eric Bailly. C'est toi qui m'as donné ce maillot là. C'est toi qui m'as donné ça. Et depuis ce jour, j'ai commencé à aimer Manchester United. Depuis 1235. C'est que Manchester United, ils sont réalisés actuellement, je ne l'ai pas encore vu. Ils ont chicoté la dernière fois Manchester City. Je ne sais même pas dans quel coup ils sont passés. Aujourd'hui, ils viennent de chicoter Arsenal, sur le terrain d'Arsenal. Mais c'est incroyable, mais c'est beau, mais c'est chic, mais c'est intéressant à voir. Franchement, merci. Je vous dis merci. Franchement, merci. Donc, si on comprend bien, c'était pas Onana le problème. Mon cousin, il a pris balle cadeau. Là, c'était l'entraîneur. C'était l'entraîneur. Franchement, c'est que vous avez commencé à continuer. C'est ce qu'on aime voir, c'est ce qu'on aime, entendre. Regardez comment c'est beau, le grand, c'est vous, on dirait ici guerrier.